bienvenue au 10e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va réaliser un carré avec le point de bougie. C'est un point qui me plaît bien au niveau du nom parce que comme vous pouvez le constater juste ici, je suis une grande fan de bougies. Après, est-ce qu'il ressemble vraiment à un point de bougie? C'est une très bonne question, vous me direz ça. Nous partons du coup avec une base de 26 mailles. Et là, c'est un point qui se fait sur 15 rangs, 14 rangs. Il se fait sur 14 rangs celui-ci. C'est pareil, c'est un ensemble de techniques qu'on a vu depuis le début. Donc des mailles en droit, des mailles en vert. Là, ça va être 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est ça, et jeter. Et c'est juste en fait dans le sens où on va les accorder, ça va nous faire un point particulier. Donc là, toutes les premières et dernières mailles, elles vont être tricotées à l'endroit, sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Comme le carré juste avant, il y avait 2 mailles pour la bordure. Là, j'en ai une de chaque côté. Donc voilà, à chaque fois, je répéterai bien que c'est la maille de la bordure. Le motif se fait sur 8 mailles, ce qui veut dire qu'on va le répéter 3 fois le motif en tout. Donc pareil, sur ces explications-là que je mettrai sur la vidéo et dans la description, je mettrai les petites étoiles de chaque côté de la partie à répéter, donc au tout 3 fois sur la largeur. Donc je commence avec ma maille de bordure. Après, je vais faire 6 mailles à l'endroit. Donc là, par rapport à celui juste avant, les rangs envers, donc les rangs pairs, ne se font pas simplement à l'envers. Voilà, ils vont être aussi particuliers. Donc là, c'est vraiment 14 rangs bien différents les uns des autres. Donc là, il faut bien suivre, d'où la difficulté supplémentaire. Donc 4... 5 et 6. Donc c'est bien une maille de bordure, 2, 4 et 6 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais avoir mes 2 mailles ensemble et mon jeté pour faire mon petit trou. Je répète mes 6 mailles, enfin je répète cette petite partie là. 5 et 6. Je vérifie quand même. J'ai mon jeté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Donc mes 6 mailles sont bien faites. Je fais mes 2 mailles ensemble. Mon jeté. Et là, je répète une 3e fois. Je tricote plus serré là. 2 mailles en droit, enfin 2 mailles ensemble pardon à l'endroit, un jeté et ma maille de bordure. Donc là, mon premier rang, c'est fait. Pour le rang retour, donc je vais faire ma première maille à l'envers, ma maille de bordure. Ensuite, je vais faire une maille en droit et 7 mailles envers. Je répète ces 8 mailles là, donc une en droit, 7 envers. Une en droit, envers, plus la dernière, la maille de la bordure que je tricote à l'envers comme nous sommes sur l'envers. Ensuite, le rang numéro 3. Je vais tricoter 5, alors ma première maille de bordure, encore et toujours, puis je vais faire 5 mailles en droit.
2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Alors là, il va falloir que, donc petite difficulté supplémentaire, il faut que je fasse un jeté, mais en plus de ça, il va falloir que je tricote une maille à l'envers. Donc là, j'ai fait mon jeté, mais en plus de ça, il faut que je ramène mon fil devant. Donc en fait, je vais enrouler 2 fois autour de mon aiguille. Donc, une fois pour le jeter et une fois parce que je vais tricoter ma maille à l'envers, donc il faut que mon fil soit devant. Et là, je tricote à l'envers ma maille pour ensuite reprendre les 5 mailles à l'endroit. Et grâce à ça, j'ai ma maille, mon jeté ici qui a été créé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, j'allais aller plus loin, mais non. 5, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, du coup, donc le jeté plus je passe devant. Si je fais que ça et que je tricote à l'envers, ça va pas me créer mon jeté. Il sera pas créé. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que je passe mon fil autour de l'aiguille, mon jeté, puis je le passe hop, devant pour tricoter ma maille envers, sans oublier ma création de maille ici. 1, 2, 3, 4, 5, mes 2 mailles ensemble, mon jeté et je passe mon fil à l'intérieur, ma maille envers et ma maille de bordure que je tricote à l'endroit. Donc là, voilà, petite difficulté sur le jeté. Effectivement, les jetés vont pas forcément se faire de la même façon selon si on arrive avec, on commence juste avant le jeté avec une maille à l'endroit ou à l'envers, et si juste après le jeté on va avoir une maille à l'endroit ou à l'envers. Le jeté peut se faire du coup sous 4 façons différentes selon les 4 cas de figure différents. Donc là pour le coup on a vu jusqu'à maintenant endroit, jeté, endroit, et là du coup on vient de voir endroit, jeté, envers, et vous remarquez qu'il ne se fait pas de la même façon. Donc lorsqu'on fera je ne sais pas si on le fera là lors de la couverture, mais si on fait envers, jeté, endroit, ça se fera sous une autre façon. Et si on fait envers, jeté, envers, ça se fera encore sous une autre façon. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir ça, mais sachez que si c'est le cas, on verra ça ensemble. Du coup, le rang retour, ma maille envers pour ma bordure. Ensuite, je vais commencer avec du coup mon point vraiment par 2 mailles endroit et 6 mailles envers. Et je vais répéter ça, 2 endroits, 6 envers. Donc là, je suis en train de faire le rang numéro 4. Donc c'est le rang retour. 2 endroits. Six. 2 endroits. 6 envers. Donc mes 6 plus une envers ma maille de bordure. Je vais attendre un peu avant de vous montrer le rendu parce que là on ne voit pas des masses. Donc là je vais répéter toujours la même chose en fait. C'est juste qu'à chaque fois le nombre de mailles avant et après vont changer, mais sinon c'est le même principe. Ma maille de bordure. 1, 2, 3, 4 mailles. Donc au début j'en avais 6, après j'en ai eu 5, là j'en ai 4. Donc 2 mailles ensemble, un jeté et après je tricote mes 2 mailles à l'envers. Je repasse mon fil derrière, 4 endroits. Ok, non pas du tout, 2 mailles ensemble. Un jeté que je ramène vers l'avant pour tricoter mes 2 mailles à l'envers. Et je refais une 3e fois. 3, 4, 2 mailles ensemble. Un jeté
que je ramène devant pour tricoter mes 2 mailles envers. Et ma dernière maille de bordure que je tricote à l'endroit normalement. Donc là, c'était le rang numéro 5. Je vais faire le rang retour numéro 6. Donc, je commence par une maille envers pour ma bordure. Et là, on est sur 3 endroits et 5 envers que je vais répéter. Donc, mes 3 endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Mes 3 endroits. Donc pareil, hein, maintenant, faut essayer de faire en sorte d'avoir toujours un papier et un crayon à côté de vous pour pouvoir noter ce que vous faites. Pour justement, parce que là, il faut vraiment avoir le temps de faire les 15 rangs d'un coup. Ça peut arriver que vous n'ayez pas le temps. Donc pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, je viens de faire mes 5 mailles envers et ma maille de bordure. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, c'est mieux de compter les mailles. Donc là, je viens de finir le rang 6. On part sur le rang 7. Donc là, je vais partir avec ma maille de bordure, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté et je ramène devant pour tricoter mes 3 mailles envers. Vous voyez, après ça se répète, c'est juste que ça se décale, hein. Mais il faut vraiment être concentré quand même. 3. Non. Faut que j'arrête de vouloir faire un jeté avant de faire mes 2 mailles ensemble. Là, hop. Voilà. Mes 3 mailles en droit. On commence vraiment à voir le dessin. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais moi je le vois. 2 mailles ensemble. Un jeté que je ramène devant. Et une maille en droit pour la bordure. J'ai pas envie de montrer encore trop ce que ça fait. Du coup, là, je viens de faire le rang 7, le rang 8. Donc, ma maille envers pour la bordure. Et là, je vais répéter 4 endroits, 4 envers. Et je le répète 3 fois. 2, 3, 4. 4. 4 et ma maille envers pour la bordure. Là, je viens de faire le rang 8. On va partir du coup sur le 9. Ma maille de bordure, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté que je ramène ici, 4 mailles envers, deux en droit, 2 ensemble, mon jeté que je ramène, 4 envers, deux en droit, deux mailles ensemble, le jeté que je ramène, 4 envers, et je finis par une en droit. Ensuite, nous sommes sur le 10. Donc, une envers,
je vais faire 5 endroits. Donc là, on va répéter 5 endroits, 3 envers. 1, 2, 3, 4, 5, 2 envers. 3 envers, qu'est-ce que je dis? Oui, 3 envers. 1, 2, 3, 4, 5 endroits, 3 envers. Cinq endroits, 3 envers, ma dernière maille de bordure à l'envers et je retourne. Donc là, c'était mon 10e rang. Je vais commencer le 11e. Ma bordure, une maille en droit, 2 mailles ensemble. Comme vous pouvez le voir, on est bientôt à la fin. Là, j'ai 2, 4, 5 mailles envers. 1, 2, 3. Donc, je répète, une en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, mon jeté que je ramène devant et 5 mailles envers. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, le jeté où je ramène devant mes 5 mailles envers, plus ma maille de bordure à l'endroit. C'est parti pour le rang 12. Donc ma maille envers de bordure. Je me répète beaucoup, hein, mais quand même. Alors, il en faut du coup, on va répéter 6 endroits et 2 envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 envers, 1, 2, 6 endroits. Deux envers, 6 endroits, deux envers, et ma maille envers pour la bordure. Nous allons attaquer les 2 derniers rangs. Donc là, le dernier rang en droit. Donc là, ma bordure, une maille en droit. Et là, je commence direct après ma bordure par 2 mailles ensemble à l'endroit, mon jeté qui ramène ici. Et là, je vais faire 6 mailles envers. Et je vais répéter ça. Je ramène devant, 2 mailles ensemble, le jeté, je ramène, et là, mes 6 mailles envers. Je suis en train d'en faire un, je suis en train de me dire. J'allais en faire 8. Donc 6 envers, mes 2 mailles ensemble à l'endroit, mon jeté que je ramène devant et mes 6 envers et pas 8. Et
ma dernière maille à l'endroit. Je fais mon rang retour et je vous montre le rendu. Donc là, ma maille en vert pour la bordure. Et là, je vais répéter 7 mailles en droit, une maille en vert. 2, 7, une en vert, 7 en droit. Une en vert, une, 2, 4, 5, 6, et 7 à l'endroit. Je fais ma maille en vert et ma maille en vert de bordure. Et j'ai fini mes 14 rangs. Et voici le rendu. Donc c'est un point qui se resserre un petit peu, mais c'est pas très grave, parce qu'avec la couture, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, on va avoir donc des diagonales à deux... Je vais m'en sortir, hein, je vais m'en sortir. De trous. Et après, on va avoir là une partie du triangle, du coup, en jersey en droit. Et l'autre partie en jersey en vert. Et du coup, ça va se répéter sur la hauteur. Donc, le point de bougie, je sais pas trop. Ou si ça vous fait penser à une bougie. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je le trouve très joli. On aurait pu l'appeler aussi le point diagonal, mais voilà. Très joli. Donc ça, c'était le 10e carré. Et on va se retrouver demain pour donc le 11e jour et du coup le 11e carré. Je vous souhaite un bon tricot. Si déjà oui, avant de dire au revoir, je vous laisse screener les explications juste ici. Vous les retrouverez aussi dans la description comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour le 11e jour du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite un bon tricot et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'explications. À demain!